Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Les chaussures, l'Église combat pour la paix. Pour se préparer au combat, un soldat romain attachait une paire de sandales militaires robustes à ses pieds. Leurs semelles multicouches étaient solidement cloutées, ce qui permettait aux soldats de rester en position et de tenir bon. Éphésiens 6 et versets 11, 13 et 14. Paul explique ces chaussures militaires avec un langage tiré d'Ésaïe 52, le verset 7, qui célèbre le moment où un messager apportant une bonne nouvelle. La bataille que Yahvé a menée au nom de son peuple est déjà gagnée. Ésaïe 52, les versets 8 à 10. Et désormais, c'est la paix qui règne. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix de celui qui porte l'heureuse nouvelle. Ésaïe 52, le verset 7. Relisons les 8 occasions où Paul met l'accent sur la paix dans Éphésiens. Pourquoi emploie-t-il une métaphore militaire détaillée alors qu'il s'intéresse tellement à la paix? Éphésiens 1, verset 2, Éphésiens 2, verset 14, 15, 17, Éphésiens 4, verset 3, Éphésiens 6, verset 15 et 23. Éphésiens 1, le verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, votre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 2, les versets 14, 15 et 17, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Éphésiens 4, le verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 6, versets 15 et 23. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 23. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul célèbre la paix comme étant l'œuvre de Christ, notre paix, celui qui prêche la paix. À vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Éphésiens 2, les versets 14 à 17, attirant juifs et non-juifs en une seule et nouvelle humanité. Éphésiens 2, le verset 15 dans la version Semeur. En gardant vivace le récit de l'évangile du sauvetage de Christ et son œuvre créatrice de paix, en célébrant sa victoire passée et en anticipant le futur cri de victoire, les croyants se chaussaient et se tenaient prêts pour la bataille. Comme le messager d'Ésaïe 42, le verset 7, les croyants sont des messagers qui proclament la victoire de Christ et sa paix. Mais Paul ne souhaite pas que nous comprenions son cri de ralliement comme un appel à prendre littéralement les armes contre nos ennemis. C'est pourquoi il décrit les croyants comme proclamant l'évangile de paix. Éphésiens 6, verset 15, version Darby. Il ne souhaite pas non plus que les croyants soient agressifs dans leurs relations avec les autres, puisqu'il n'a fait que mettre l'accent sur l'unité, les paroles édifiantes et la gentillesse, référence notamment à Éphésiens 4 et verset 25 à Éphésiens 6, le verset 2. L'Église doit combattre pour la paix en employant l'arsenal évangélique des vertus, l'humilité, la patience, le pardon, etc. et des pratiques, la prière, l'adoration chrétienne. De tels actes sont stratégiques et renvoient au plan grandiose de Dieu qui est d'unir toutes choses en Christ. Éphésiens 1, verset 9 et 10, version Darby. En quoi le texte suivant nous aide-t-il à comprendre ce que devraient signifier ces images militaires de Paul dans nos vies de croyants? Dieu nous appelle à enfiler l'armure. Nous ne voulons pas de l'armure de Saül, mais de toute l'armure de Dieu. Alors nous pourrons nous mettre en route pour l'œuvre, le cœur plein de la tendresse, de la compassion et de l'amour de Christ. Texte tiré du Union Conference Record du 28 juillet 1899, écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.